Chers frères et sœurs, bienvenue. Nous nous retrouvons pour la suite de notre étude de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 4. Nous allons voir, je pense, tout le chapitre 4 en entier. Il est bref. Nous avons terminé les lettres, les 7 lettres. Et le chapitre 4 va introduire le second septénaire, c'est-à-dire les 7 sceaux. SCEAUX, les sceaux comme une lettre scellée. Et je vous le lis maintenant. Nous entrons plus dans le style vraiment de l'Apocalypse. Les lettres, c'est assez simple, à la limite, c'est moins original que ce que nous allons lire maintenant. Après cela, je vis, et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Donc nous étions dans une partie qui avait l'air plus de concerner le présent avec les lettres, ça s'adressait au présent, maintenant c'est comme ci, c'est comme ça, et maintenant on envisage aussi l'avenir. Nous lisons des prophéties. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à la pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel, d'une apparence semblable à l'émeraude. Autour du trône étaient 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône, ce sont les 7 esprits de Dieu. En face du trône, il y a comme une mer de verre, semblable à du cristal, et devant le trône et autour du trône, 4 animaux remplis d'yeux devant et derrière. Le premier animal ressemble à un lion, le second à un jeune taureau, le troisième a comme la face d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Ces 4 animaux ont chacun 6 ailes, ils sont couverts d'yeux tout alentour et au-dedans, et ils ne cessent jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les animaux rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Vous êtes dignes, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car c'est vous qui avez créé toutes choses, et c'est à cause de votre volonté qu'elles ont eu l'existence et qu'elles ont été créées. » Voilà. Fin du chapitre 4. Donc ça manifeste la gloire de Dieu. Nous assistons à une liturgie céleste. Ce texte essaye d'exprimer comme il peut, avec ses pauvres mots, ce qui peut exister dans le ciel. Et nous voyons que dans le ciel, bien, la grandeur de Dieu est manifestée et elle est éprouvée par les gens qui y sont. C'est-à-dire que les gens sont complètement absorbés par cette grandeur, cette majesté divine, et la louent en permanence. Et ils y trouvent leur joie, évidemment. Donc, là, il y a plein de détails symboliques, évidemment. Nous allons essayer de comprendre tout ça. Alors, souvenez-vous que certaines interprétations peuvent être diverses, suivant les auteurs, suivant les pères de l'Église, suivant les interprètes. Il y en a qui paraissent un peu évidentes, un peu claires, d'autres peuvent être moins évidentes et donc être vues autrement, mais une interprétation n'épuise pas tout de suite la richesse d'une expression, d'un symbole. Il faut parfois plusieurs pour exprimer toute la richesse. Donc on nous fait contempler la cour céleste. L'esprit de Saint Jean est transporté au ciel où il assiste à un spectacle peu commun. Alors pour évoquer le mystère de Dieu, on ne nous parle pas de l'aspect d'un homme, comme on avait dit pour le Christ. On nous dit, ouais, on avait vu tel un fils d'homme. Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un. Bon. Semblable à de la pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe est vert, le sardoine est rouge. Le vert, c'est le symbole de la vie, et le rouge, c'est le symbole de l'amour. L'arc-en-ciel qui est au-dessus est symbole de miséricorde et de paix. Vous vous souvenez, l'arc-en-ciel, après le récit du déluge, quand la paix revient,
Dieu dresse l'arc dans le ciel, il dit ceci est le symbole de mon alliance, et en disant je ne recommencerai pas, etc., ce que j'ai fait. L'émeraude, on nous dit que l'arc-en-ciel a un peu l'aspect de l'émeraude. Alors est-ce qu'il est vert ou pas? Est-ce qu'il a toutes les couleurs malgré tout? Nous ne savons pas. L'émeraude est pour les anciens un symbole de douceur et d'apaisement. Les 24 vieillards, les 24 anciens désignent tous les saints. 12 représentent les saints de l'Ancien Testament et 12 représentent les saints du Nouveau Testament. Ils portent la couronne des vainqueurs et la robe blanche des âmes sauvées. Là, je pense que ça va, hein, on peut très bien le saisir. Les 24 représentent donc tous les sauvés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils ont des couronnes, on a déjà évoqué cette notion de couronne, d'être sur le trône de Dieu, etc. Tout ce vocabulaire revient et reviendra, et il nous imprègne dans notre culture chrétienne, et il faut qu'il continue à nous imprégner. La vie éternelle est un couronnement. Couronnement, en français, ça donne l'idée aussi d'aboutissement, de plénitude, le fait d'avoir atteint son but. Le trône, lieu où Dieu se tient, est la figure de l'Église. Le tonnerre, les voix et les éclairs, ce sont les miracles, les enseignements et les avertissements lancés aux pécheurs par l'Église. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 dons du Saint-Esprit qui éclairent l'Église. Il y a l'idée de la gloire céleste, mais il y a aussi l'idée de la présence de Dieu, toujours actuelle, à l'Église. Le tonnerre, les voix, etc., ça donne une idée de puissance. Et l'Église donc doit annoncer l'Évangile avec puissance et autorité. Les fameux 4 animaux, qui ne sont pas tous des animaux, parce qu'il y en a un qui a face d'homme. Les 4 animaux désignent les 4 évangélistes. Ça, c'est un peu connu quand même. Ils ont été très représentés dans les sculptures du Moyen-Âge, dans l'art roman notamment. Et on les interprète comme étant symbole des 4 évangélistes. Ils ont des yeux par devant et par derrière, car ils regardent à la fois vers le passé et vers l'avenir, témoins qu'ils sont de la vie du Christ et annonciateurs de sa présence tout au long de la vie de l'Église et de son retour à la fin des temps. La tradition a associé un animal à chacun des évangélistes. L'homme représente saint Matthieu, parce qu'il commence par la généalogie humaine du Christ. Saint Matthieu, donc dans son évangile, commence par la généalogie humaine du Christ, donc l'humanité du Christ, symbolisée donc par ce personnage à la face d'homme. Le lion, c'est saint Marc, car il commence par évoquer la voix qui crie dans le désert, comme le rugissement du lion. Le taureau est attribué à saint Luc, car il commence par l'offrande sacrificielle de Zacharie au temple, et que le taureau est le symbole des victimes des sacrifices. L'aigle est attribué à saint Jean, qui révèle les plus hauts mystères de la divinité du Christ. Saint Jean, il plane. Et il faut savoir que l'aigle aussi, traditionnellement, est considéré comme un animal qui peut regarder le soleil en face, les yeux ouverts. Et donc l'aigle représente le fait que Saint Jean contemple le mystère de manière plus évidente que les autres. Il reste que ces animaux symbolisent des qualités présentes chez tous les évangélistes, mais d'abord chez le Christ lui-même et à sa suite chez tout chrétien. Les animaux représentent donc aussi tous les chrétiens qui s'efforcent de vivre comme tels. Nous avons à être hommes par notre soumission à la raison, à être lion dans notre combat contre le mal, à être bœuf en s'immolant, à être aigle en vivant dans les cieux plus que sur terre par notre vie de raison. La vie de raison, la vie de prière, fait que nous sommes dans les hauteurs, nous sommes avec Dieu. Les animaux ont 6 ailes, de même qu'il faut 6 jours pour atteindre le 7e, qui est le symbole de la rencontre de Dieu. Ces ailes représentent les étapes à franchir, les coups d'ailes à donner pour s'élever jusqu'à Dieu. Ils sont pleins d'yeux au dehors et au dedans. Les yeux, je vous l'avais dit au départ, c'est le symbole de la connaissance. Les cornes, c'est le symbole de la puissance, de la force, et les yeux de la connaissance. Et s'il y a des yeux partout, c'est que le chrétien doit être attentif en tout temps à ses pensées et à ses actes. Cela veut dire aussi que Dieu connaît tout, qu'il voit tout, et qu'il veut aussi tout connaître par l'intermédiaire de ses saints. Donc les saints voient pour Dieu, d'une certaine manière. Car Dieu utilise
on utilise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que Dieu donne à chacun les responsabilités dont il est capable. Et donc Dieu, d'une certaine manière, renonce à agir pour laisser agir les autres à sa place, pour qu'ils prennent toutes leurs responsabilités. Et donc Dieu veut aussi connaître un certain nombre de choses par l'intermédiaire de ses saints. Nous assistons à la liturgie céleste qui est toute louange au Créateur. Nous voyons les vieillards qui jettent leur couronne pour reconnaître la suzeraineté de Dieu. Ils ont leur couronne, ils la méritent, mais ils la jettent devant Dieu, ils l'abandonnent. Ils ne sont pas jaloux de leur pouvoir, ils reconnaissent qu'ils tiennent leur pouvoir de Dieu, leur royauté céleste de Dieu. On voit aussi parfois dans les 4 animaux la personnification de la force angélique mise au service de la justice de Dieu. Les yeux sont alors le symbole de leur vigilance et de leur pénétrante perspicacité. Voilà. Nous avons vu aussi que la gloire de Dieu, la gloire reconnue de Dieu est fondée sur le fait qu'il est le Créateur. Gloire et honneur lui soient rendus parce que c'est lui qui a fait toutes choses. La qualité de Créateur par rapport à nous, c'est sa première qualité. La première chose qu'on sait de Dieu, c'est que c'est notre Créateur. Et donc la première raison que nous avons de le louer, de l'honorer et de l'aimer, c'est le fait qu'il nous ait donné l'existence. Voilà, eh bien louons le Seigneur jour après jour pour ses bontés, sachons les reconnaître et sachons espérer les délices qu'il nous prépare pour la vie éternelle.